Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, je vais faire une vie de rôliste. Je vais répondre au RPG Week saison 3, épisode 7. Les trucs volés à quelqu'un. Écoutez, ça, c'est une question difficile parce que je passe mon temps à écouter et à lire à propos de jeux de rôle, à écouter des vidéos, des fois des podcasts. Bon, ça arrive des fois, je regarde des games des autres, mais c'est surtout comme du monde qui parle de leurs conseils. Tu sais, c'est le genre d'échange que j'aime faire. Je lis beaucoup de livres sur les gens qui écrivent comment devenir un bon meneur de jeu. Puis je lis ça comme si je savais rien. Tu sais, je pars toujours avec l'idée que je ne sais rien. Fait que je lis ça, puis j'essaie de voir s'il y a des trucs qui m'accrochent. Fait que oui, je vole des trucs au monde. Je les essaye. J'aime pas ça, je les sors. J'aime ça, je les garde. Fait que tu sais, j'ai de la misère à m'arrêter sur voici ce truc-là. Tu sais, en tout cas. Mais je vais quand même vous en partager un. Un qui vient, vous dirais, d'une source en dehors du jeu de rôle. Il y a un spectacle d'humour que je suivais là, jusqu'à évidemment dernièrement, là, jusqu'à temps qu'on pouvait voir des spectacles. J'ai bien hâte que ça recommence. Ça s'appelait Les Enfants du Feu. C'était à Saint-Hyacinthe, c'était aux 2 semaines, presque à l'année longue. Écoute, c'était pas mal drôle, ça. Les Enfants du Feu, c'est comme de l'improvisation, mais pas l'impro avec la bande de hockey, puis tu sais, les petits cartons, pis tout ça, là. C'était vraiment de l'impro avec des contraintes vraiment weird, tu sais, pour comme forcer les comédiens à penser vite. Puis moi, j'avoue que j'allais voir ça, puis ça m'inspirait énormément, les Enfants du Feu. Ça me donnait, tu sais, ce que je voulais, c'était comme leur façon de dire oui à des propositions, parce qu'il n'y avait pas le choix, sinon le numéro crashait. C'était surtout ça, de dire ouais à des propositions, même les plus folles possibles, puis en même temps... la rapidité d'esprit à avoir devant des situations inusitées. Les Enfants du Feu, juste expliquer un peu comment ça marchait. C'était pas de l'impro avec la bande, c'était comme souvent les thématiques, c'était choisi par le public spontanément. Ils sortaient un jeu, ils désignaient, il y a comme un animateur qui désignait 2-3 des comédiens sur la scène, puis là, il demandait un thématique. OK, ça se passe où? Lui, c'est quel personnage? Là, les gens, c'est les spectateurs qui décidaient c'était qui les personnages, puis tout ça, puis ils mettaient ça en place, puis il y avait un 2 minutes, puis souvent, c'était des jeux avec des contraintes complètement folles, comme, mettons, par exemple, il y avait un jeu qui s'appelait L'Homme à deux têtes. Ben, L'Homme à deux têtes, c'était les deux des comédiens, c'est souvent les deux frères maltais, pour les nommer. Ils étaient dans une énorme chemise, avec, c'est comme, ça faisait un bonhomme à deux têtes, puis le jeu, c'était, il arrivait, c'était leur première journée de travail dans un nouvel emploi qu'ils avaient. Puis il y avait un autre comédien qui faisait comme la personne qui les entraînait, puis les autres, ils essayaient d'apprendre le travail, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, le public décidait, OK, ils vont faire des frites dans une cantine. Parfait. Fait que là, le gars, il essayait de leur expliquer comment faire des frites, mais l'homme à deux têtes, lui, sa contrainte, c'est que quand il parlait, c'était une syllabe à la fois par tête. Fait tu sais, je ne comprends pas. Puis là, tu sais, des fois, ça envoyait des phrases complètement folles, puis c'était hilarant, mais tu sais, il fallait que tu sois vite. Je veux dire, il y en a un autre aussi, c'était le party, tu sais, c'est comme un des comédiens, il le cachait en arrière. Pendant ce temps-là, les autres comédiens, le public décidait c'était qui les personnages. Il y en a un dit je sais pas, c'est le bonhomme Michelin, puis l'autre c'est un plant de fraises, puis tu sais, tout le monde décidait là d'un rôle complètement farfelu. Puis là, le comédien qui était caché revenait, puis il recevait les gens. Les gens agissaient en tant que leur personnage sans dire qui était. Fait que pendant l'improvisation, il fallait qu'ils devinent dans la façon de jouer c'était qui c'est qui ces invités en fait, tu sais. Bon, là, j'en ai lancé 2 de même, eux autres, c'est plein d'affaires complètement folles. Puis ça, pour moi, dans le jeu de rôle, je trouvais que ça s'importait bien parce que, comme j'ai dit, ça me forçait à penser vite. Ça me forçait à dire oui à toutes sortes de propositions folles, puis de faire avec, parce qu'eux autres le faisaient. Ils le faisaient avec brio. Sérieusement, les Enfants du Feu, c'était solide. Je pense qu'il y a d'autres places qui font des genres de l'impro, un peu éclaté de même. Mais en tout cas, les Enfants du Feu, c'était super solide. Fait que c'est ça, j'ai hâte qu'ils reviennent justement pour me ressourcer et ramener tout ça en jeu de rôle. Fait que dans le fond, je vous ai nommé une source qui était extérieure au jeu de rôle, une troupe d'improvisation appelée les Enfants du Feu. Voilà, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.